Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la fonction si, fonction logique du tableur LibreOffice Calc de la suite LibreOffice. Plus précisément, nous allons parler des si imbriqués, c'est-à-dire l'utilisation simultanée de plusieurs fonctions si à l'intérieur d'une même formule. Alors cet exercice, c'est l'exercice 3.2 du fichier si.ods qui est présent sur le répertoire de votre classe. Alors cette fois-ci, nous avons réalisé dans la vidéo précédente un exercice avec la fonction si où nous avions simplement affaire à deux critères, à deux conditions, pardon, ce qui induisait automatiquement l'utilisation d'un seul si. Dans cet exercice, nous voyons que les conditions sont désormais au nombre de 3. Il va donc falloir utiliser deux fonctions si, on va voir comment. On parle de si imbriqué puisque l'un va être imbriqué dans l'autre. Donc on voit un petit peu le contexte, toujours ce contexte un petit peu commercial. Nous avons un montant total ici, qui peut correspondre à notre budget, nos achats, etc. Dans tel ou tel magasin. Et en fonction, en période de solde, en fonction de ce montant total TTC, on nous accorde ou pas des réductions. Donc on nous dit si le montant total TTC est inférieur à 300 €, nous n'aurons pas de réduction. Si le montant total est inférieur à 500, nous aurons à 10%, et si nous dépassons les 500 €, nous aurons droit à 20%. Donc de la même manière que dans la première vidéo, nous allons ici utiliser l'assistante fonction. Nous allons nous rendre dans la catégorie logique, puis utiliser le si. On retrouve cette syntaxe bien particulière, si entre parenthèses, notre test, c'est-à-dire notre critère, la valeur si c'est vrai et la valeur si c'est faux. On va faire suivant. Alors le test, on va commencer comme dans la première vidéo. On va aller chercher notre critère. Notre critère, c'est toujours le même. C'est notre total TTC que l'on va tester en fonction de la valeur de cette case-là, de cette cellule-là. On va bien user de telle ou telle condition et lui demander de faire afficher tel ou tel résultat. Alors, on nous parle dans la première condition, on va les prendre dans l'ordre, c'est important, puisque là, on pourrait facilement aboutir à des mauvais résultats. Donc, dans cet exemple-là, on va les prendre dans l'ordre, vous allez faire comme moi. On va demander au logiciel de tester notre montant total TTC et de le tester pour savoir si, dans un premier temps, il ne serait pas inférieur à 300 €. Alors, si jamais la valeur si vraie, si jamais le montant total TTC est inférieur à 300 €, on va lui demander d'afficher pas de réduction. Et par contre, si c'est faux, alors si c'est faux, il reste encore deux conditions à respecter. On peut être malgré tout inférieur à 500 €, ce qui donnerait un taux de réduction de 10%, mais on pourrait être aussi supérieur ou égal à 500, ce qui donnerait un taux de réduction de 20%. Donc dans cette valeur si faux, il va falloir qu'on relance un nouveau si, c'est-à-dire un nouveau test. On va demander au logiciel, eh bien, sur ton premier test, tu n'as pas su me dire, tu as regardé s'il était inférieur à 300 €, mais si ce n'est pas le cas, tu as encore autre chose à regarder. Donc cette fois-ci, on va relancer une fonction si. Donc une fois que vous êtes dans la case valeur si faux, dans ce champ-là, vous allez redouble-cliquer, pardon, sur la fonction si. Alors vous voyez tout en bas que ma valeur si faux de mon premier si, voilà le test. Ici, nous avons la valeur si vrai. Nous voyons que dans la valeur si faux, un nouveau si est rentré en jeu. Alors, il va être exactement, au niveau de la syntaxe, se comporter exactement de la même façon que le premier. On va lui refaire un nouveau test. C'est toujours notre montant total TTC. On va cette fois-ci lui demander de regarder s'il est inférieur à 500 €. C'est notre deuxième condition. La valeur si vraie, alors si on est inférieur à 500 €, on nous accordera 10%. Je clique sur B6 et je réduis. Et notre valeur si faux, eh bien cette fois-ci, je pense que nous avons trois conditions. Nous avons utilisé deux si imbriqués, l'un dans l'autre. On a toujours un nombre de si inférieur de -1 aux conditions de notre tableau. Donc ici, trois conditions, on utilise simplement deux si. Pourquoi? Puisque notre premier test, si on est inférieur à 300, alors on n'a pas de réduction. Et si on est inférieur à 500, on aura 10% de réduction. Si on n'est pas inférieur à 300, si on n'est pas inférieur à 500, eh bien, par défaut, on est obligatoirement supérieur ou égal à 500. Ça veut dire que automatiquement, si nos deux premiers tests ne sont pas vérifiés, on aura droit à 20% de réduction.
on clique sur B7, on réduit la fenêtre et on valide. Alors vous voyez, je vais y revenir. Voilà, la formule apparaît dans la ligne de saisie. Je vais double-cliquer dans cette cellule. On y voit apparaître toutes les cellules que j'ai utilisées pour mes arguments. Voilà, donc la cellule E4 hein, qui apparaît 2 fois. On l'a testé 2 fois. La cellule B5, pas de réduction. Si on est inférieur à 500, c'est la cellule B6 qui s'affichera. Et sinon, par défaut, si c'est pas la B5, si c'est pas la B6, ça sera la B7. Donc, au niveau de la syntaxe, regardez, c'est bien particulier. On a ouvert un premier si, on a ouvert la parenthèse, notre test, la valeur si vraie, la valeur si faux est un nouveau si que l'on a ouvert avec la parenthèse, à nouveau le test, la valeur si vraie, la valeur si faux, et donc du coup, on ferme 2 parenthèses puisque là, on a ouvert 2 si. Un si au début de notre formule, et puis le deuxième si qui a pris place dans la valeur si faux. Donc on ferme 2 parenthèses. On va vérifier si tout ça fonctionne bien. Je vais acheter pour 250 € de matériel. Je suis inférieur à 300, je n'ai pas de réduction. Je vais acheter pour 490, pardon, je vais acheter pour 490 € de matériel ou de fourniture. J'ai donc droit à 10%, je suis inférieur à 500. Et si je passe les 500, je vais acheter pour 550. J'ai désormais droit à 20% de réduction. Voilà.